mon père a quand même tenu la prison centrale de Yaoundé pendant 8 ans et demi, 9 ans. Aujourd'hui, vous voyez, ça tourne, c'est difficile de faire 1 an ou 2 ans, parce que ce n'est pas évident. Donc, il avait son charisme à lui, sa personnalité, pour pouvoir tenir et gérer la prison. Et dans les archives que j'ai, quand vous voyez les lettres d'affection que les prisonniers lui écrivaient quand il sortait de prison ou au moment où il a dû quitter la prison, vous voyez qu'on peut établir des relations humaines avec des policiers. C'est quelqu'un, c'est vrai, qui était rigide, très droit dans ses bottes, qui a d'ailleurs risqué sa vie dans la prison, parce que en prison, il y a des horaires, par exemple des jours de fête, on peut vous laisser libre dans la cour, dans la grande cour principale, jusqu'à une certaine heure. Et puis un jour de fête, ils ont laissé les prisonniers libres jusqu'à une certaine heure. Mais au moment où on sonne pour qu'ils rentrent dans les cellules, ils n'ont pas voulu. Et en fait, c'était un coup qu'ils avaient monté pour coincer papa. Et quand il est entré vers les 21h, 22h pour leur dire « Allez, quand même, on ferme les portes », ils l'ont poussé dans une cellule et ils ont failli le tuer là-bas. Donc, ce n'est pas un environnement qui est facile, mais le problème, Rosalie, c'est qu'une prison surpeuplée est une bombe à retardement. Une prison qui mélange tout est encore une bombe à retardement. Parce que quand des gens se disent « nous sommes en prison injustement », nous ne savons pas pourquoi nous sommes là. Des gens disent « non, nous sommes prisonniers politiques », d'autres disent « non, vous avez fait quelque chose ». Ce mélange-là peut créer des prisonniers plus durs encore dans cet environnement. Parce que là-bas, où vous sortez reconstruit, où vous sortez détruit. La prison, ce n'est pas... Ça veut dire qu'il ne faut même pas, il ne faut même pas qu'on vous prête 5 minutes